Salut à toi, bienvenue dans la chaîne Improve pour vous aider à améliorer votre efficacité au quotidien. Alors, j'aimerais ça essayer un nouveau format. Donc, on fait des formations en entreprise, comme vous le savez sûrement, et on a le plaisir d'avoir vraiment de la collaboration, de donner des formations live avec des centaines de personnes par semaine. Et j'ai envie, à travers le canal YouTube, de vous offrir des petits échange de questions-réponses qui pourrait avoir de la valeur pour un plus grand nombre de personnes. Donc, je vais faire une pierre deux coups, comme on dit. Je vais répondre à un de nos participants en lui envoyant la vidéo. Je vais répondre à sa question. Puis en même temps, je vais vous laisser participer et avoir accès à ces réponses-là. Donc, si vous avez ce même genre de questions-là, n'hésitez pas à aller les écrire dans les commentaires. Et si vous appréciez ce genre de contenu-là, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, d'aller mettre un petit commentaire pour aider l'algorithme de YouTube, puis faire en sorte que on soit encouragé à en faire encore plus de ces contenus-là, parce que c'est vraiment le fun, on aime ça. Donc ici, voyez-vous, mon collègue Benoît a reçu une question par rapport à Teams. Donc je vais vous lire la question, puis après ça, je vais vous donner la réponse directement, et vous allez pouvoir voir la réponse. Donc, dans nos conversations avec les équipes, est-ce qu'il y a un paramètre de rappel pour suivre une discussion afin que tous puissent faire leur réflexion? Donc, je m'explique, je consulte mes collègues au sujet d'un projet avec une soumission s'y rattachant. Je leur demande de me revenir d'ici 10 jours. J'aimerais pouvoir avoir un pop-up afin que je puisse les relancer et ne pas obliger de me faire un post-it collé sur mon écran. En plus, moi aussi, j'ai tendance à oublier. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment fréquent. Donc, d'avoir vraiment cette nécessité-là de déposer une communication, attendre un rappel. Et là, avec une date précise, il y a un élément qui est à tenir en compte. Donc, je vais vous donner différentes solutions qui vont varier selon l'outil de prédilection que vous avez. C'est sûr que si vous utilisez Outlook vraiment avec la version complète ou la version web, il y a deux versions de solutions à ce niveau-là, puis je vais expliquer pourquoi je parle d'Outlook, parce que c'est une question sur Teams. Et là, la première chose, on va simuler la question en question. Je suis dans une équipe et je pars une conversation. Donc, voici un gabarit de soumission. Et là, bon, ça c'est la première chose, mais évidemment, quand je fais ça, sachez que dans les équipes, si vous faites une communication comme ça dans une équipe, une conversation, vous la partez, c'est la bonne chose à faire. Sauf que là, il y a une chance, il y a une bonne chance même que les gens ne remarquent pas qu'ils sont tagués là-dedans, dans le sens que, parce que tous les membres de l'équipe vont voir cet élément-là. Ça, c'est à confirmer. Donc, ce qui pourrait être intéressant, c'est quand je fais mon message, ou même à l'intérieur ici, c'est d'aller taguer l'équipe au complet. Donc ça s'appelle production vidéo. Donc, voyez-vous, je mets « production », puis je vais aller mettre à ce moment-là directement où j'aurais pu l'inclure dans le texte. Et là, vous auriez eu à ce moment-là l'information directement. Ça vaut la peine. Et là, les gens se mettraient à répondre directement et vous pourriez compiler l'information. Donc, il y a trois choses que vous pouvez faire. C'est sûr qu'à la base, pour faire ce genre de suivi-là, vous allez cliquer ici sur les petits boutons aussi de la conversation, puis vous pouvez aller enregistrer ce message. Ce que ça fait, c'est que tous les participants, mais ça en passant, c'est chaque participant doit faire ça de son côté, peuvent aller revalider les messages enregistrés et pouvoir suivre les communications comme ça et savoir, ah ok, ça j'attends toujours, j'ai toujours pas répondu. Donc ça, c'est une façon de faire des suivis très rapido. Là. Je fais enregistrer message, ça apparaît, c'est correct, mais j'ai toujours un risque de l'oublier. J'ai pas de date, j'ai pas de rappel. C'est pas la solution idéale, mais c'est une solution rapide. L'autre façon aussi qui pourrait ajouter plus de présence, je pourrais aller épingler la conversation. Donc, quand j'épingle la conversation, elle va apparaître toujours en bas de façon plus importante. Donc, c'est sûr que les chances que les gens l'oublient, encore là, ça a un impact sur le taux de réponse ou le taux de participation sur une conversation, je pense. Et vous pouvez toujours enlever l'épingle, donc, par la suite. Mais ce n'est pas la fonction la plus puissante. La plus puissante, ça serait d'utiliser les tâches. Donc, les tâches, qu'est-ce qu'on pourrait faire à ce moment-là? Vous pouvez aller dans Microsoft To Do pour la version en ligne. Et je vais vous montrer si vous avez la version de base, si vous allez ici, puis vous allez pouvoir créer une tâche en ajoutant une tâche comme celle-là. Et pour faire le lien avec Teams, ce que vous allez faire les trois petits points ici. Et vous allez
copier le lien. Alors, le lien est maintenant dans le presse-papier. Vous allez faire une tâche, donc relance de la soumission. Et là, ce que je vais faire, je vais aller coller le lien. Et là, voyez-vous, quand je regarde la liste ici, je pourrais ajouter des étapes. Une chose que je pourrais faire aussi, je pourrais aller mettre les gens dont j'attends la réponse. Comme ça, voyez-vous. Et là, chaque fois que quelqu'un me répond, ben, je coche terminé. Et ça va me permettre, moi, de faire le suivi très, très efficacement. J'ai l'information, je peux à ce moment-là mettre un rappel, dire « Hey, si je veux faire ça, m'assurer que c'est fait pour la semaine prochaine. » Je peux ajouter une échéance vraiment précise en disant « Non, non, j'attends vraiment ça, cette date-là, enregistrée. » Et par la suite, bon, catégorie, répéter, etc. Donc ça, c'est toutes des fonctionnalités supplémentaires. Et là, ben, l'information, voyez-vous, quand je clique, je peux faire le suivi des autres trucs. Je tombe dans mes trucs au quotidien. Moi, j'arrête de regarder, je suis dans autre chose. Là, c'est sûr que si vous voulez aller beaucoup plus loin dans la gestion des tâches puis avoir un système de rigueur, je vous suggère notre formation sur Outlook qui est vraiment conçue pour arriver avec un excellent système de suivi, de relance, etc. Sinon, ben, rapidement, ce que vous allez faire, ben, quand vous allez avoir le temps vous allez voir relance de la soumission, vous voyez qui ne vous a pas répondu, vous allez pouvoir les relancer. Et si vous cliquez sur le lien ici, ça va vous ouvrir à ce moment-là Teams. Donc, je vais aller à ce moment-là l'ouvrir et ça va m'amener sur la conversation en question. Voyez-vous, elle devient jaune. Et là, je suis sûr de ne pas l'échapper. Donc, avec ce système-là, je pense que vous allez avoir au moins un rappel, une date, un suivi. Maintenant, pour faire la même chose dans Outlook, de base, donc un Outlook de bureau, bien évidemment, j'ouvre en même temps le dossier de Alex Jardin. À ce moment-là, ben, je peux faire, voyez-vous, là, comme je l'ai fait dans Teams, la même relance, elle existe ici. Voyez-vous ce que j'ai fait ici? Sauf que là, au lieu de le mettre dans le titre, j'aurais probablement pu le mettre dans le texte comme ça. Ça sera probablement un petit peu plus intéressant. Et voyez-vous ici, la date de fin, le rappel, c'est tout en ligne avec ce qu'on a fait en ligne. Donc, si vous n'utilisez pas la version en ligne, vous pouvez tout simplement créer une tâche, relance de soumission. Là, par défaut, ça va le mettre aujourd'hui. Donc, on le voit ici, relance de soumission. Je l'ouvre, j'installe le truc ici dans la ligne. Et en même temps, ben là, ce que je fais exactement le même processus. Là, voyez-vous, l'avantage de la version en ligne, c'est que je suis capable de faire des sous-tâches avec les noms des personnes. Donc, je suis capable de cocher, ce qui est un avantage. Sinon, ben, surtout dans la version complète, il y a des avantages au niveau de la gestion d'un tableau de bord. Puis là, ben, quand je vais aller consulter, je clique ici. Et la même chose va ramener directement à la conversation. Je suis sûr de ne pas l'échapper. Donc, de cette façon-là, vous avez vraiment un système extrêmement solide, performant. J'espère que cette question-réponse-là a été utile pour certains d'entre vous. Là, si vous avez quelques questions que ce soit sur la productivité avec un des outils technologiques, on est vraiment là pour vous. Ça nous fait vraiment plaisir de vous accueillir dans notre chaîne comme ça, puis de voir le nombre de participants augmenter à chaque semaine. Donc, continuez de faire ça. Très, très content. Je vais en faire d'autres de ce type-là. Et ben, on se revoit peut-être dans nos formations ou à la prochaine. Donc, prenez soin de vous. À bientôt.